Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 17 mars. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui on est vendredi, il y a entraînement. Aujourd'hui aussi, conférence de presse, parce qu'on peut voir le petit micro avec la caméra, c'est la conférence de presse de Christophe Galtier avant le match après-demain à 17h05 où le PSG recevra l'équipe du Stade Rennais. On peut voir les photos de l'entraînement. Donc le travail continue pour nos Parisiens avant d'affronter l'équipe de Rennes qui sera le dernier match avant la trêve internationale. Après le PSG retrouvera la compétition, ça sera début avril. Donc on peut voir tout d'abord Nuno Mendes, on peut voir aussi notre Portugais Danilo Pereira, le jeune Ismaël Garbi ou même Danilo Pereira, Vitinha, Renato Sanchez, ou même Fabien Ruiz, même Nuno Mendes, pour être complet, tout en fond d'image, ou même le jeune Warren Zaïre-Emery. A noter les gars que Sergio Ramos, donc le défenseur du PSG, Sergio Ramos, qui est à l'entraînement, donc c'était hier, s'est blessé ce jeudi matin lors d'une opposition avec de jeunes joueurs à l'entraînement. Donc voilà, il est blessé, donc en gros il est incertain pour ce match contre l'équipe de Rennes, vu qu'il se blesse 2 jours avant cette rencontre. Donc actuellement on ne connaît pas encore la gravité et la nature de cette blessure. On ne sait pas si c'est grave, en espérant que ce ne soit pas trop grave, en espérant qu'il puisse être dans le groupe. Là on en saura beaucoup plus aujourd'hui avec la conférence de Christophe Galtier, il va dire vraiment ce qu'il a, Sergio Ramos. Donc voilà, pour l'instant on ne sait pas bien sûr s'il sera là ou non, le défenseur espagnol. On va parler de Léo Messi et lui également hier. Donc Ramos était présent à l'entraînement, il s'est blessé, mais Messi à l'entraînement, il s'est pas entraîné aujourd'hui. Et le gros point d'interrogation, c'est que la raison est inconnue. Voilà, le PSG ne sait pas pourquoi il n'est pas venu s'entraîner. Donc j'ai vu des infos, en gros c'est pas à cause d'une blessure, il n'est pas blessé. Donc voilà, la raison est inconnue, je peux pas dire plus de choses sur Léo Messi, on ne sait pas. Voilà, donc dès que j'en sais plus, bien sûr, je vous dirai tout ça. Pourquoi il a séché en gros l'entraînement du jour. Donc il y avait lui et aussi Carlos Soler qui ne s'est pas non plus entraîné ce jeudi. Donc hier, jeudi, Messi et aussi Soler n'étaient pas là. Donc point d'interrogation, dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça. Et du coup, vu qu'il y avait pas mal de joueurs, il y a Ramos qui a été blessé, Messi qui n'était pas là, Soler qui n'était pas là, il y a toujours des joueurs blessés, comme Kimpembe, tout ça. Et du coup, la liste des jeunes qui se sont entraînés avec les pros, donc en gros des joueurs de l'équipe U19 qui sont entraînés avec l'équipe première, comme le petit frère de Kylian Mbappé, Tan Mbappé, aussi Noah Lemina, comme Hugo Lamy ou même Etondé. Donc voilà, quelques joueurs qui sont entraînés avec le groupe professionnel lors de l'entraînement. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé, on va le féliciter parce qu'Mbappé a été appelé par Didier Deschamps pour prendre part aux prochaines rencontres de l'équipe de France. Prochain match, ça sera vendredi prochain contre les Pays-Bas au Stade de France. Et après le lundi d'après, lundi 27 mars, ça sera contre l'Irlande à Dublin. Et Mbappé est dans la liste de l'équipe de France. Donc c'est le seul joueur du PSG, c'est que ça fait peu quand même. Voilà, seul un joueur du Paris Saint-Germain est dans la liste de l'équipe de France en tant que joueur français. Normalement, on sait qu'il y a Kimpembe est blessé. Donc voilà, on félicite bien sûr Kylian Mbappé. Et toujours avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont les favoris pour récupérer le brassard de capitaine de l'équipe de France. Parce que vous savez, je pense que la plupart savent, que Hugo Lloris, l'ancien capitaine, il a pris sa retraite. Raphaël Varane, lui aussi ancien capitaine numéro 2 quand Lloris n'était pas là, il a pris également sa retraite avec l'équipe de France. Donc les cartes en gros sont remises en jeu, on va dire, pour le brassard de capitaine. Et Mbappé peut être le prochain capitaine de l'équipe de France. Donc Deschamps ne souhaite pas installer un capitanat tournant. Donc celui qui portera le brassard contre la Hollande, donc le match contre les Pays-Bas vendredi prochain, pourrait le garder un bon moment. Donc en gros, on en saura beaucoup plus. Qui sera le nouveau capitaine de l'équipe de France, celui qui aura le brassard, ça sera lui, on peut dire le capitaine numéro 1 de l'équipe de France pendant, je ne sais pas, beaucoup d'années. Et voilà, Mbappé est pressenti pour être ce capitaine. Mbappé est en pole position pour récupérer le brassard de capitaine. Vu qu'il a déjà de temps en temps le brassard de capitaine du côté du PSG, il pourrait avoir le brassard de capitaine également avec l'équipe de France. Félicitations à Kylian Mbappé, même si c'est pas encore officiel, c'est lui pour l'instant qui est en pole position pour récupérer ce brassard. Et toujours avec Kylian, une petite photo de Kylian, sa dernière publication Instagram, là où il a passé, vous savez, la barre des 100 millions de followers sur son réseau Instagram. Voilà une petite photo où il est en partenariat avec une marque de lunettes. On va parler de Léo Messi, donc c'est sur Méga PSG, c'est que je les ai jamais relayés. Voilà, souvent canal, la source parisienne, médias parisiens, tout ça en Twitter qui relaie les infos du PSG et Méga PSG, donc un autre Twitter qui relaie les infos concernant le PSG. Ils ont mis ça. Donc Léo Messi va être sifflé ce dimanche pour le match contre Rennes. Il pourra avoir des sifflets à l'encontre de Léo Messi quand il touchera le ballon, peut-être à l'appel de son nom lors de la compo de départ, bien sûr, s'il est présent. Donc des membres du COP, donc collectif Ultra Paris, s'apprête à lui reprocher l'élimination en Ligue des Champions. On va le siffler, il a un trop gros salaire par rapport à ce qu'il propose
repose sur le terrain, on ne veut pas qu'il reste, disent certains membres, hein. Et toujours avec Méga PSG, ils ont dit. Donc lorsque vous entrez dans ce groupe, vous signez un document de confidentialité. Je ne peux pas préciser plus de détails que ceux que nous avons préparés pour dimanche, voilà, sur certains membres du Cup. Donc c'est quand même incroyable, les gars. Il pourrait peut-être se faire. C'est vrai que bon, il n'a pas été à son avantage, on va dire, lors de la double confrontation contre le Bayern, mais il n'y a pas que lui, les gars, blâmé, hein, comme Léo Messi. Même si moi je voudrais qu'il quitte l'équipe du PSG, je trouve que voilà, il y en a plein qui sont passés complètement à côté de la double confrontation contre le Bayern. Donc voilà, ce serait quand même dur, hein, voilà, de siffler Léo Messi. On verra, hein, parce que c'est ce qui se dit, je ne sais pas si c'est vrai ou non, on verra. Verdict après-demain. Et toujours avec Léo Messi, donc le PSG n'est pas prêt à céder à toutes les demandes de Léo Messi pour le prolonger. Messi veut prolonger à des conditions proches de celles de Kylian Mbappé, qui est actuellement le joueur le mieux rémunéré du côté de Paris. En gros, Messi s'il venait à prolonger, j'espère pas, parce que moi j'ai dit, hein, j'espère qu'il y aura un changement de cycle, on va dire, du côté de Paris. Mais voilà, si vraiment il venait à prolonger, il aimerait avoir les mêmes, en gros, attention salariale, on va dire, que celle de Kylian Mbappé. Donc voilà, bon après le PSG n'est pas prêt à céder à toutes les demandes de Léo Messi pour le prolonger. Et toujours avec Messi ou même la MNM, hein, donc certains membres du club ne sont pas certains de vouloir prolonger Lionel Messi, d'autant plus que Neymar ne semble pas avoir l'intention de partir et que la direction envisage de ne pas continuer avec la célèbre MNM la saison prochaine. C'est que pour moi il faut casser ce trio, donc c'est pour ça qu'un doit partir, hein. Moi j'espère deux, moi j'ai dit Messi, Neymar, mais peut-être celui qui a le plus de chances de partir, c'est Messi, parce que Neymar il a un contrat jusqu'en 2027, s'il ne veut pas quitter le PSG, le PSG sera obligé de le garder, hein, ça il n'y a pas le choix. Donc Mbappé, bon lui Mbappé on pose pas la question parce que le PSG veut le garder et bien sûr il doit rester, on espère, hein. Mais bon, le seul bien sûr qui peut partir vu qu'il est en fin de contrat, c'est Messi. Et c'est vrai que si on veut casser cette MNM, même si ça reste un très gros trio, mais on sait que, et je pense que voilà, pour le PSG, pour gagner la Ligue des Champions, il faut casser ce trio en attaque. Bref, on continue les gars avec le classement UEFA des clubs français après cette semaine de Coupe d'Europe, même si le PSG on sait, hein, qu'ils sont éliminés, mais bon, c'était depuis la semaine dernière. Bon, le PSG, 6e club on va dire, en Europe avec le plus de points à l'indice UEFA. Donc voilà, bien évidemment le PSG est classé premier par rapport au club français. Victor Osimhen sur un éventuel transfert au prochain mercato, hein, que ce soit au PSG ou une autre équipe. Il a dit: je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. À la fin de la saison, je vais m'asseoir avec mes agents et discuter de tout. Je vais aussi parler au club, hein, je suis reconnaissant à Naples, nous trouverons une bonne solution ensemble. Donc en gros il dit pas à 100% qu'il va rester du côté de Naples. N'oubliez pas que Manchester, Chelsea et le Paris Saint-Germain sont intéressés par Victor Osimhen. Donc moi bien sûr je serais très content de l'accueillir du côté de Paris, surtout que le PSG pour moi doit recruter un numéro 9. Il n'y a pas de 9 du côté de cette équipe. Il y a Hugo Ekitike, mais bon il est trop insuffisant pour jouer à Paris. Et voilà, il faut un 9 qui marque des buts de la tête. Il n'y a plus de buts inscrits de la tête à part par les défenseurs parisiens ou par Danilo au milieu de terrain. Mais en attaque, il n'y a aucun attaquant qui marque des buts de la tête. Il faut un numéro 9 voilà, qui te met un renard des surfaces. Et ça manque actuellement du côté de PSG. Et quand il y aura un joueur comme ça, le PSG, je pense, ça ira un petit peu mieux en Champions League. Toujours avec Paris, donc le Paris Saint-Germain vient d'envoyer un mail à ses supporters afin d'avoir leur avis sur l'avenir du Parc des Princes. N'hésitez pas à y participer. Donc c'est la source parisienne, voilà, qui a mis ça. Donc en gros, chaque supporter du PSG abonné au parc, hein, bien sûr pour les matchs. Donc ils ont tous reçu en gros un petit sondage en gros, voilà. Et en gros c'est par rapport, vous savez, au stade, hein, qui fait beaucoup débat les gars, hein, le parc, est-ce qu'il va être rénové, est-ce que le PSG va jouer au Stade de France, est-ce qu'il va avoir un nouveau stade construit? Et sur la source parisienne, voici 4 solutions du PSG pour son futur stade, suggérées à ses abonnés par mail aujourd'hui. Donc soit le Parc des Princes rénové, soit le Stade de France rénové, soit un nouveau stade à 5 km du parc, ou soit un nouveau stade à 20 km du parc, plus de 5000 votants, et la plupart ont mis quand même le Parc des Princes rénové. Donc moi j'ai mis un nouveau stade à 5 km du parc. Bon après bien sûr le PSG doit jouer au parc, mais on sait que ça sera quand même limité. Pour moi le PSG doit avoir un stade à l'effigie de la grandeur du club, hein, un stade à plus de 4000 places, et c'est impossible pour le Parc des Princes d'avoir une capacité à 4000 places. Il peut avoir une augmentation de capacité, tu passeras de 47 000 à peut-être 55 000, tu vas gagner peut-être 7000 places, au mieux ce sera impossible d'avoir un stade à 80 000 places. Et le mieux pour moi sera un stade à 80 000 places. C'est pour ça que je mets un nouveau stade à 5 km du parc. Donc voilà, après c'est bien sûr mon point de vue, hein. Il y en a quand même 34% qui ont le même point de vue que moi. Donc voilà, concernant ce sondage. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui. Rien à voir avec le PSG, mais ça pourrait peut-être concerner le PSG dans le futur, hein, parce que c'est concernant un match Lyon-Nantes, c'est ce soir là. Et la sonorisation complète des arbitres sera mise en place pour la première fois lors de la rencontre Lyon-Nantes ce soir. Donc malheureusement la diffusion en direct ne sera pas possible. La FFF attend toujours les autorisations pour qu'on entende vraiment ce qui se dit entre les arbitres et les joueurs, les arbitres et la VAR, tout ça. Donc là ça va être essayé lors du match Lyon-Nantes, et c'est pour ça que ça peut impliquer le PSG, parce qu'après
bien sûr, ça concerne toute la Ligue 1. Le PSG, quand ce sera des matchs du Paris Saint-Germain, on connaîtra vraiment ce que disent les arbitres aux joueurs du Paris Saint-Germain ou même à l'arbitre, l'assistance vidéo lors des matchs parisiens. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à like, bien sûr, si ça vous plaît, ça fait toujours plaisir. On se retrouve demain. On parlera de la conférence de presse de Christophe Galtier qui a été faite aujourd'hui avant ce match, bien sûr, contre l'équipe de Rennes. Ça sera après-demain. Et moi, je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.